Dans cette matinale encore, on va tenter de décrypter ces chiffres impressionnants du nombre de morts liés au coronavirus. Les bilans ne cessent de grimper en Europe. L'Italie, par exemple, détient le triste record avec plus de 13 500 décès. Mais qu'est-ce que cela représente par rapport à la mortalité habituelle? Lucia Silic nous propose une mise en perspective de ces chiffres aux alentours de 7h25. Voilà pour les grandes lignes de la prochaine heure. Tout de suite le journal. Observez bien Romaine Morard, notre nunuche féministe du journal du matin, avec ses petites mains, ses petits bras tout boudinés, hein, quand elle vous raconte, enfin quand elle commence à raconter ses nouvelles, comme elle se malaxe les mains, comme si elle s'en lavait les mains. Psychologiquement c'est intéressant, hein. Elle s'en lave les mains de tous les bobards que elle et ses autres journalistes du journal du matin vont vous raconter. RTS La Première, la matinale. Les annonces du nombre de décès liés au coronavirus sont impressionnantes, des chiffres qui grimpent très rapidement en Europe. Plus de 4 000 morts en France, 9 000 décès en Espagne et plus de 13 000 en Italie. L'Italie qui paye pour l'instant le plus lourd tribut à cette pandémie de Covid-19. Je rappelle qu'en Suisse, pour le moment, on décompte près de 500 morts. Bonjour Lou. Alors notre nunuche nationale égrène des grands chiffres, Italie, etc. C'est très grand. Mais savez-vous qu'en Hongrie, il y a eu 21 morts? 21 morts. Comment se fait-il que les journaux, ni français, ni suisses, ailleurs je ne sais pas, n'en parlent pas de ces morts, qu'il n'y en a pas plus que ça? C'est étrange, hein? On n'arrive pas, ça ne va pas dans la bonne direction de la propagande de merde avec, que l'on nous assène pour nous faire peur avec des grands chiffres. Mais on en reparlera des grands chiffres tout à l'heure. Chassilic. Bonjour. Là, je donne des chiffres bruts, Lucia, mais qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à la mortalité habituelle? Vous avez tenté de le savoir. Est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en perspective, Lucia? Alors, il y a eu un jour assez marquant, c'était vendredi dernier, quand l'Italie a annoncé presque 1000 morts en un jour. Pour mieux s'imaginer ce que ça représente, il faut comparer ça au nombre de personnes qui meurent par jour en Italie en temps normal, soit environ 1700 par jour en moyenne. Ensuite, voilà encore un chiffre mensonger que la spécialiste soi-disant scientifique, mais visiblement qui ne sait pas très bien calculer, hein, parce que je me suis donné la peine de calculer. L'Italie a environ 60 millions d'habitants. On peut estimer environ, hein, on peut discuter que l'espérance de vie moyenne, on va dire 75 ans entre hommes et femmes, etc. Hein. Si on prend ce chiffre-là, ça nous donne au nombre de décès quotidiens plus de 2200 morts par jour. On est loin des 1700, ça fait 20% de différence. Mais même si on montait à 80 ans, on serait encore au-dessus de 2000. Donc le chiffre est faux. Donc s'il est faux, ça veut dire que c'est des gens qui manipulent les chiffres. C'est exactement ce qu'il y a. Mais en plus de ça, il faut rajouter une chose. Des médecins italiens, beaucoup de gens en Italie, enfin des spécialistes du domaine ont dit que ceux qu'on attribue au coronavirus ne sont pas du tout morts du coronavirus. Ce sont des gens qui ont de multiples autres maladies. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'ils chopent le moindre des trucs et ils en sont morts. Et quel âge ils ont, ces gens qui meurent? Entre 70 et 95 ans, hein? Alors, comment se fait-il qu'on n'en parle pas? On présente ça, chiffres bruts, et puis après, on a la soi-disant spécialiste, la Silic, évidemment une bonne femme, hein, parce qu'un bonhomme, on ne peut pas avoir, hein, il faut l'équilibre homme-femme, donc elles sont aussi débiles que les hommes, hein, finalement. Donc, visiblement, ça joue pas, donc on noie le poisson, et ça joue pas, les chiffres jouent pas, ailleurs non plus, en Allemagne aussi, on a sorti ça, en France aussi. Donc, simplement ceux qui sont contre tous les mensonges qui circulent, on ne les entend pas, c'est tout. Les seuls endroits où on peut les retrouver, c'est sur Internet. Le seul endroit de liberté, autrement, les médias mainstream qui sont des machines à propagande, à laver les cerveaux, autrement, il n'y a pas de discussion possible. Alors, on les emmerde et on discute ailleurs. Il y a quelques jours, le président brésilien Jair Bolsonaro comparait encore ce virus avec la grippe. Beaucoup l'ont fait avant lui. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Lucia, est-ce que ça a un sens de le faire? eh bien, quelqu'un qui meurt de la grippe, ça ne se voit en général pas tellement. Comme l'explique Antoine Flao, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, c'est très rare qu'on puisse attribuer un décès directement à la grippe, alors qu'avec le coronavirus, c'est plus visible.
car le Covid-19, il donne des pneumopathies virales qui sont gravissimes de temps en temps, heureusement très rarement, mais qui peuvent conduire en réanimation et qui peuvent conduire au décès. Et donc le diagnostic causal, la cause de la mort, ne fait pas débat, il est le plus souvent en tout cas évident. Si on ne recensait que les décès directement attribués à la grippe, comme on le fait avec le Covid, on n'aurait probablement en Suisse que quelques dizaines de cas par année. Antoine Flao a fait ce recensement pour la France. Cela donne 430 morts par année directement attribués à la grippe. Alors voilà encore un énorme mensonge. La grippe saisonnière tue beaucoup de gens. Il y a des statistiques, par exemple, il y a des statistiques en France où en moyenne ça tue 10 000 personnes par année. La grippe saisonnière, d'accord ? Donc ça ne veut pas dire que oui, on ne peut pas le savoir. Non, c'est un mensonge. Et ce qui les emmerde, ces crétins de journalistes qui nous font de la propagande, c'est qu'on a ressorti ça. C'est que comment se fait-il que tout à coup on ne parle plus de grippe saisonnière, que tout est devenu coronavirus? Parce que le but, c'est de faire de la propagande de merde autour de ce coronavirus, de ne plus parler d'autre chose, que les gens qui meurent, ils meurent de multiples maladies, de faiblesse cardiaque, de problèmes de trop de sucre ou d'hypertension, etc., etc. Ils meurent de ça. Alors bien sûr, il faut essayer de porter ça sur le coronavirus parce que c'est ce qui est le trend. C'est pour ça que les gens, il faut foutre la trouille aux gens pour les amener à avoir peur et pour après les amener à accepter d'être fliqués, de recevoir des vaccins ou dans lesquels on ne saura absolument pas ce qu'il y a. Enfin, on reviendra un petit peu là-dessus sur ce qui va venir dans les vaccins pour être autorisé après à sortir de chez nous. Vous allez voir, ça va pas être triste. Je m'appelle Jérôme Thévenat et je suis enseignant au post-obligatoire à Genève. J'ai 39 ans et je suis père de 3 enfants. Alors, il y a à peu près une semaine, j'ai reçu les premiers symptômes où j'ai une fièvre autour des 38 degrés. Je me sentais pas très bien, comme fiévreux. Et vu que mes filles avaient déjà eu des symptômes suspects les jours précédents, on s'est dit que c'était peut-être le Covid. Et d'un coup, j'ai perdu le goût et l'odorat. Il a été décidé que je ne serais pas testé. Et cette incertitude est un peu difficile, même s'il y a une très forte suspicion. Je ne me suis pas... Alors, le monsieur, il dit qu'il a été décidé qu'il ne serait pas testé. Décidé par qui? Par lui? Je crois pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on ne teste pas les gens pour savoir qu'ils sont eux-mêmes atteints par le virus. Donc, ce qui ne veut pas dire non du tout qu'ils vont mourir, etc., qu'il n'y a pas de médicaments, rien du tout. Ça, c'est notre propagande de merde. Ça ne veut rien dire tout ça. Mais ça veut dire simplement qu'on ne veut pas trop le savoir pour que plus tard, on puisse dire, mais en fait, on ne sait pas le nombre de gens qui ont été touchés, on ne sait pas le nombre de gens qui sont des porteurs sains, etc. On les stocke pour le futur, pour pouvoir nous garder enfermés encore pendant de nombreuses semaines et mois.